Chaque fois que les enfants, le cartable au dos, vont à l'école, les parents ne s'empêchent pas de leur recommander la prudence sur le chemin. Dans la rue où se mêlent les passants et les véhicules, la vie est si fragile qu'elle ne tient parfois qu'à un fil. Le respect des règles de circulation permet de s'abriter du danger et de protéger la vie humaine. Auparavant, les gens ne connurent guère les règles de circulation. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, fut établie une réglementation uniforme sur la manière de traverser la rue. Dans les années 1960, Liu Tangjin, un habitant de Chengtai, dans la province du Hebei, lança une initiative basée sur 3 priorités de courtoisie à l'intention des automobilistes. Plus de 50 ans auparavant, Chengtai ne comptait que quelques 2000 véhicules, mais des accidents se produisaient souvent sans pour autant. Et en tant que directeur adjoint du bureau d'administration des véhicules, Liu Tangjin devait se rendre sur place à chaque accident. Avec le temps, il travailla à tâtons et mit au point une série de règles destinées à éviter les accidents de la route. Conduire à allure moyenne et respecter les 3 priorités de courtoisie. Ces 3 priorités de courtoisie demandaient aux automobilistes de céder le passage, de ralentir et de s'arrêter le premier. Cela visait en particulier à protéger les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Faire preuve de courtoisie, c'est de respecter la vie. Céder la priorité, c'est de protéger ceux qui se trouvent en position faible. À partir de ces 3 priorités de courtoisie, les gens se sont petit à petit familiarisés avec les slogans de la sécurité routière. Mis à part ces slogans, les feux de circulation et les passages piétons sont également là pour rappeler les règles de circulation à observer. Au début, certaines personnes n'avaient pas conscience qu'il fallait s'arrêter au feu rouge et rouler au feu vert. Lorsque le feu passait au rouge, des commis chargés de maintenir la circulation devaient bloquer le passage avec une corde ou une chaîne de fer. Il n'est pas facile d'ancrer dans l'esprit ces règles. S'inquiéter de la sécurité des enfants qui traversent la rue est tout naturel. Toutes sortes de propositions en émanaient alors pour sensibiliser le public aux règles de circulation. Même des enfants diffusèrent les règlements sur le bord des trottoirs. En 1987, apparurent les premiers petits chapeaux jaunes. Ces chapeaux signalisateurs portés par des écoliers de l'école primaire Shangtuqiao de Beijing ont été popularisés aujourd'hui. Ils furent conçus par Zhu Koqing, policier de la circulation. Un jour, il eut une idée en voyant une photo d'agents de parcours des chemins de fer qui portent des gilets jaunes. Serait-il possible de faire porter des chapeaux jaunes aux élèves ? Cela pourrait leur inculquer les notions de sécurité, tout en rappelant aux automobilistes la nécessité de céder le passage le premier. Il trouva une usine de chapellerie à Beijing et passa une commande de 50 chapeaux jaunes. La trop faible quantité de commandes embarrassait quelque peu le chef de l'usine, mais lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de chapeaux pour assurer la sécurité des enfants, il finit par accepter. Le prix fut fixé à 4 yuan par pièce. Voici les premiers petits chapeaux jaunes. Le port d'un petit chapeau jaune dans la rue fait partie des souvenirs de plusieurs générations d'enfants. Ces chapeaux font ressortir l'autorité des règles qui pèsent lourd et aussi la force de la bienveillance. Le temps file et la Chine est entrée dans une société où les voitures sont omniprésentes. Leur nombre a augmenté, les rues se sont élargies et la vie est devenue plus trépidante. Dans ces flux de voitures et de passants, on sent déferler des courants de chaleur. Les passages piétons transmettent à chacun d'entre nous une douceur et un sentiment humain et nous rappellent la nécessité de bien observer les règles de circulation. Sur ces carrefours bondés, ces moments de ralentissement nous permettent de nous laisser à saluer la vie et à exprimer notre reconnaissance envers la bienveillance. Faisons en sorte que le code de la route joue mieux son rôle et qu'il soit ancré dans notre esprit. Bien que nous soyons dans la bonne route, il reste encore un long chemin à parcourir.